Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 10 minutes encore avec Sébastien Ligné et avec Ophélie Roch pour parler d'autres choses dans l'actualité, notamment cette proposition de la ministre de l'Éducation en ce jour de rentrée d'ouvrir le débat pour une féminisation de la devise inscrite sur le fronton du Panthéon. Je pense que les symboles ont leur importance et donc j'ai dit qu'il faudrait ouvrir. Qu'est-ce qu'il faudrait écrire ? Je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi pour le savoir, mais vous voyez, je pense que le symbole, le fait qu'on reconnaisse l'importance et la place des femmes dans notre histoire, dans notre société, ça me paraît très important. Aux grands hommes et aux grandes femmes, ça va pas rentrer ? Ça m'a pas échappé que homme, ça peut vouloir dire humanité, mais je pense que c'est important. Ça peut aussi, dans l'esprit des révolutionnaires qui l'ont inscrit, vouloir dire homme. Et je crois que c'est important de reconnaître aussi la place des femmes et de dire à toutes les jeunes filles qu'elles ont toute leur place dans notre société. Bon, voilà ce qu'avait à dire Madame Borne, la ministre de l'Éducation nationale, en ce jour de rentrée. Ça vous concerne directement, Ophélie Roch, c'est votre ministre ? Oui, ça l'y tient, c'est la deuxième fois qu'elle le dit. Et là, je constate qu'on est quand même le 1er septembre et qu'il n'y a que ça, vraiment, à dire. Il y a ça, et puis surtout pas de smartphone à l'école, mais enfin, ça, elle l'avait dit. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même bien incroyable, cette histoire. Enfin, je veux dire, elle est en boucle là-dessus. Alors même Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Je pense que tout simplement, c'est que déjà, je pense qu'elle ne connaît pas les dossiers de l'école. Soyons honnêtes. Je pense qu'elle parle de ça parce que finalement, elle ne sait même pas de quoi elle parle. D'ailleurs, elle l'avait dit elle-même. On voit bien, je crois on a rarement eu une ministre aussi déconnectée. On en a eu pourtant beaucoup des déconnectés dernièrement, mais alors c'est quand même le pompon. Plus que Pape Diaye ? Pas de la même façon. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Pas de la même façon. Parce que Pape Diaye, j'ai envie de vous dire, il était idéologique. Voilà. Donc, je pense qu'il travaillait ses dossiers, mais de manière biaisée. Elle, je crois qu'elle travaille pas. Alors moi, je suis pas contre si elle décide de. Oui, ça, elle vapote beaucoup. Mais je suis pas contre du fait que parfois elle puisse proposer une idée comme ça. Mais on le fait pas le 1er septembre et surtout on ne propose pas que ça. Même le 15 août, on le fait pas. Sébastien Ligné. Non, mais enfin, je veux dire, c'est ridicule. Mais déjà, j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est-à-dire que ce Panthéon... Allez, soyez méchant, Sébastien, c'est là qu'on vous aime. Ce Panthéon, il a plus vraiment beaucoup d'intérêt quand on voit que... Ah ouais, le prochain... Vous dites ça à ceux qui sont dedans ? Mais non, mais ça me fait du mal. Vous imaginez pour les familles, mais ça me fait du mal pour les illustres français qui sont dedans. Parce que quand j'apprends que le prochain Français qui va rejoindre le Panthéon, c'est Robert Badinter en octobre... Pardon, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière et pour sa famille, mais Robert Badinter n'a rien à faire au Panthéon. Ah bah quand même. Parce que il a une loi qui porte son nom a détruit l'échelle pénale en France. Pardon, je pense pas que ce soit sur un CV d'un panthéonisable, si vous voulez. Donc non, je pense que comme beaucoup de choses, mais comme la Légion d'honneur, tout cela perd de son sens, de son symbole. Et le problème, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on parle de rajouter femme au Panthéon, mais dans 20 ou 30 ans, et on rajoutera un non-genré, parce que c'est ça la suite logique des choses. C'est-à-dire, si on comprend si le Panthéon n'est pas un lieu inamovible fixé dans le temps des traditions, et qu'il accompagne les évolutions et les mœurs de son époque, ça veut dire que dans 100 ans, bien sûr, on pourra rajouter peut-être même les animaux sur la devise du Panthéon. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que, et je le dis souvent dans les émissions que je présente, je crois beaucoup au cycle, et heureusement ou malheureusement, on a eu des régimes qui se sont éteints. Il n'y a qu'à regarder tout le 19e siècle en France, regarder la succession des régimes qui ont eu lieu. La France est toujours debout, elle a connu des soubresauts, mais là où je vous rejoins, Sébastien Ligné, c'est qu'il y a des défenseurs de l'histoire commune. Il y a des défenseurs des 1600 années qui constituent l'histoire de France. C'est d'autant plus facile pour moi de le dire que je ne suis pas que français et c'est important de préserver ce patrimoine. Et comme le dit très souvent et à juste titre Philippe de Villiers, il faut préserver ce patrimoine.